Bonjour. Alors aujourd'hui, on va remonter au printemps 1962. J'ai 21 ans. Je viens tout juste de m'acheter une petite auto. C'était une Envoy blanche, un produit Chevrolet. Je complétais ma première année d'enseignement. J'enseignais à ce moment-là le français en huitième et neuvième année au collège, c'est-à-dire à la maison Notre-Dame-des-Champs à Sully, là où j'avais fait une bonne partie de mon cours secondaire. Et je demeurais au collège. J'avais entretenu une correspondance avec Marie-Rose, elle qui était professeure en enseignement ménager à Presse. Bon, à quelques fois au cours de l'année, je suis allé à Rimouski. On s'était donné rendez-vous. Elle partait de Presse, s'en allait à Rimouski. Et moi, ben, j'allais à Rimouski en autobus. Et pour se rencontrer. Euh, j'avais, mais à partir du mois d'avril, j'avais ma petite voiture. Alors, à ce moment-là, je me rendais soit à Praille, soit à Rimouski, toutes les fins de semaine. Bon. Et je savais déjà qu'au cours du mois de septembre, en septembre, j'étais engagé par la commission scolaire de Sully à titre de responsable de l'école Sénaville. C'était une nouvelle construction où l'on dispenserait l'enseignement primaire et secondaire jusqu'en neuvième année. Nous, Marie-Rose et moi, on avait prévu se marier à l'été, c'est-à-dire le 7 juillet. Donc, au printemps, nous avons suivi des cours de préparation au mariage pendant quelques fins de semaine. Bon, j'ai trouvé également un logement au centre du village, à Sully, c'est-à-dire un 4,5. Alors, nous allons occuper le rez-de-chaussée. C'est une grande maison. Et à Rimouski, pendant nos fins de semaine, en plus des cours de préparation au mariage, nous avions les préparatifs à faire, c'est-à-dire les visites à l'église, bon, la réservation de salles pour les vêtements, les meubles, préparer toutes les invitations, alors tout ce qui se fait, ce que l'on devait faire et qui se fait probablement encore aujourd'hui. J'avais demandé au directeur du collège, le père Terrien, c'était un clerc Saint-Viateur, pour célébrer mon mariage dans la paroisse de Saint-Robert de Rimouski. Il y avait aussi dans l'oncle de Marie-Rose, le père Léon Ouellette, un oblat de Marie Immaculée qui était missionnaire dans l'Ouest canadien. Puis, il était à ce moment-là en vacances dans la région. Alors, le 6 juillet, la veille du mariage, en soirée, je dois aller le chercher. Il était près d'Amqui, à plus de 150 km à l'est de Rimouski. J'ai de la difficulté à trouver où il demeurait parce que c'était une maison dans un rang de campagne. Enfin, j'ai frappé à quelques portes, surtout les portes où il y avait de la lumière, et je l'ai trouvé. J'ai retrouvé la famille où il demeurait. Alors, nous sommes revenus à Rimouski, chez Marie-Rose, au milieu de la nuit. Mais moi, ben, j'avais réservé une chambre à l'hôtel Georges VI pour le peu de temps qui restait. Le 7 juillet au matin, le curé de la paroisse de Saint-Robert nous attendait avant le mariage à la sacristie. Bon, il fallait se confesser parce que dans ce temps-là, en tout cas, c'était très conseillé de passer au confessionnal avant de se marier. Le mariage fut célébré à 8 heures par le père Terrien, en présence bon, de l'abbé Brisson. L'abbé Brisson, c'était un ami de la famille, puis également du curé de la paroisse Saint-Robert et du père Léon Ouellette, et de quelques parents et amis. La réception a eu lieu dans un hôtel de Sacré-Cœur, près de Rimouski. C'était le Rocher Blanc, en présence d'une trentaine de personnes. Moi, j'avais demandé, pardon, j'avais demandé à un beau-frère, je crois que c'était Normand, de s'occuper de ma voiture et de me l'apporter pour pouvoir quitter après la réception. Bon, il s'est exécuté, mais il a tout de même attaché les traditionnelles boîtes de conserve vides à l'arrière de la voiture.
Alors, en quittant après la réception, nous avons fait quelques kilomètres vers l'ouest, mais on a pris ensuite un petit chemin dans le bois pour pouvoir changer de vêtements. Et on est reparti, bien sûr, pour Rivière-du-Loup, pour traverser Saint-Siméon sur la rive nord du fleuve. De l'autre côté, on a roulé quelque peu, puis on s'est rendu à la Malbaie pour passer la nuit. Il y avait de gros orages et du tonnerre. C'était très important. Puis, le lendemain matin, le dimanche, on est allé à la messe. Nous avons passé le reste de la journée à la Malbaie. Bon, le lundi, on quitte en direction de Québec, mais à Sainte-Anne-de-Beaupré, en circulant sur la rue principale, il y avait un automobiliste, M. Villeneuve, qui était stationné et qu'il recule, mais il ne nous a pas vus. Puis il est entré assez fortement dans le côté de notre petit auto. Alors, on a fait venir la police. Il y a eu un rapport d'accident. Puis, nous avons visité le cyclorama. Et ensuite, nous avons été dîner un peu plus loin à l'île d'Orléans. Après, dans l'après-midi, il a fallu s'arrêter dans un garage à Québec pour faire évaluer les dommages sur notre auto et s'assurer qu'on pouvait continuer notre voyage sans difficulté. Et nous avons passé la nuit quelques kilomètres à l'ouest de Québec ou à Cap-Santé, à l'auberge de l'Étang. Encore là, dans la nuit, il y a eu de très gros orages. On s'est levé, on pouvait voir des boules de feu qui circulaient, qui roulaient sur le fleuve. Bon, le mardi, nous nous sommes dirigés vers les Laurentides. Les Laurentides, c'était à ce moment-là la destination de presque toute de notre région, de beaucoup de personnes qui allaient en voyage de noces. Il y avait les Laurentides et ensuite il y avait la Gaspésie. Alors, nous sommes dirigés vers Piémont et nous sommes restés là toute la semaine, en fait, jusqu'au vendredi matin. Et bon, nous avons, avant de se rendre le vendredi soir, nous sommes allés souper et nous avons passé la nuit à l'île Goyer, près de Chambly, chez mon oncle Philippe. Le samedi matin, nous voilà en direction de Sully. Comme c'était la coutume, nous sommes arrêtés, me semble, à Saint-Jean-Port-Joli pour acheter un balai et autres accessoires avant d'entrer dans notre maison. Et enfin, nous arrivons à notre logement, mais là, la grande surprise, la livraison des meubles n'a pas été faite comme c'était prévu. Alors, il y avait seulement un matelas et quelques autres petites choses, là. Alors, nous n'avons pas le choix. Alors, on se dirige, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour s'installer. Alors, on retourne vers Rimouski, chez la mère de Marie-Aude. Et je vérifie, bien sûr, auprès du marchand de meubles. Bon, il y avait eu des retards de la part des fournisseurs, toutes sortes de bonnes raisons. Et il prévoyait livrer le lundi. Alors, nous sommes retournés à Sully le lendemain, le mardi, le temps de s'installer, et nous étions à la fin juillet. Alors, nous avons décidé de faire un autre voyage de noces. En fait, cette fois-ci, nous partons vers l'est pour faire le tour de la Gaspésie. Bon, à cette époque, il n'était pas habituel de faire des réservations parce qu'il y avait des petits hôtels et des motels dans chaque village. Alors, nous avons passé quelques jours à Gaspé. Bon, à Gaspé, il y a des choses à visiter, mais il y avait aussi une belle boîte à chansons où des chansonniers québécois étaient en spectacle tous les soirs. Je crois que ça existe encore. Alors, nous avons bien apprécié cette ville. Cette ville que nous visitions pour la première fois. À quelques kilomètres plus loin, il y a le Rocher Percé, puis la ville de Percé. Et là, nous voulons prendre le bateau pour traverser à l'île Bonaventure. Bon, on n'accepte pas les chèques de voyage. Alors, mais nous avons une petite banque en réserve
On appelait ça un vide-poche, mais il est assez substantiel, dans laquelle j'avais l'habitude de mettre la monnaie ou des surplus. Alors, lorsqu'on parle de ce voyage, on se rappelle souvent ce moment drôle où on a défoncé la banque. Bon, nous avons passé à l'île Bonaventure, nous avons découvert bien sûr les fous de bassin et beaucoup d'autres espèces d'oiseaux. De retour à la maison, à Bonaventure, nous avons fait un crochet pour saluer une amie de Marie-Rose, Alida. Puis, on s'arrête chez mes parents à la Rédemption avant de retourner à Rimouski. Et le lendemain, on revient chez nous à Sully. Pour la suite des choses, le reste du mois d'août et la première quinzaine de septembre furent un peu spéciales. Nos ressources financières avaient fondu. Alors, il a fallu attendre la première paye vers le 15 septembre pour se renflouer et commencer à rembourser les quelques petits emprunts que j'ai faits. Alors, voilà comment s'est passé cet été. Bien sûr, chacun a son histoire entourant son mariage. Il n'y a rien de spécial, mais seulement je vais vous ai raconté mon histoire. C'était en 1962. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai de mon implication et celle de la famille dans l'organisation des fêtes du 150e anniversaire de la paroisse du Bic. Alors, bonne semaine et à bientôt.